Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose, je dirais à la limite, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'était sur la pratique photo et qui n'est pas obligatoire qu'avec du matériel photo digne de ce nom. Je veux dire que moi, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais des photos exclusivement qu'avec du matériel photo, un boîtier photo. On ne me voyait pas faire de photos avec un téléphone, par exemple. Il me fallait un appareil photo digne de ce nom pour faire des photos. Point. J'étais vraiment le puriste pur et dur, et que je ne mangerais pas je ne boirais pas de l'eau de la fontaine des méchants qui voulaient nous pervertir avec leurs gadgets débiles qui étaient soi-disant censés pouvoir faire de l'image. Ça, c'était un peu les déformations, parce que venant de l'argentique, tout ça, on était vraiment un peu hostile au numérique. Enfin, on était complètement hostile au numérique à l'époque. Mais bon. Et qu'il faut aussi savoir dédramatiser un peu les choses, prendre de la distance avec tout ça. Parce que l'inconvénient, c'est que moi, une période, je ne pouvais pas faire de photos sans emmener mon matériel photo professionnel. C'est-à-dire que quand on partait en vacances, je ne pouvais pas partir en vacances sans ma valise, avec tout le matos photo et compagnie, parce que on partait en vacances et on faisait des photos comme si je partais au boulot, quoi. Donc ça faisait beaucoup de choses à porter, beaucoup de choses à trimballer. C'est toujours fatigant d'avoir un appareil photo dont on ne sert pas beaucoup en définitive, mais qu'on doit trimballer quand même pendant des randonnées et compagnie. Puis après, les risques aussi qu'on fait courir au matériel inutilement. Il m'est arrivé de laisser un boîtier photo à 3 000 € au fond de l'eau d'une rivière lors d'une randonnée en canoë. J'avais emmené mon appareil photo, évidemment, et que l'appareil photo, il n'était pas amphibie. Donc c'est des genres de choses, des souvenirs relativement amers qui permettent après de réfléchir sur l'intérêt de nos actions, de nos actes, et de se dire, est-ce qu'il serait peut-être pas temps de ramener un peu de voilure, et puis de mettre un peu notre ego de côté. Le puriste doit aussi apprendre à se taire, à se mettre en retrait et laisser le bon sens reprendre ses droits. Donc ce qui fait que il a fallu quand même que je me pose les bonnes questions, et puis en même temps les évolutions technologiques m'ont aidé à changer d'avis, ce qui fait que j'ai arrêté, je n'emporte plus tout mon matériel en vacances ou en week-end. J'ai fait la petite template d'un boîtier, un Sony, un Alpha 6000, avec un 1650, c'est un boîtier APS-C qui fait de très belles photos. L'objectif est pourri, mais on s'en fout, peu importe, ça fait des photos correctes, c'est très bien. Je peux mettre un fil polarisant quand je suis en vacances en randonnée pour faire des photos de paysage. Il prend pas de place du tout. Ça, c'est un peu l'objectif, c'est une bouse, mais c'est une bouse qui prend pas de place, qui est très compacte, qui est très courte. Donc c'est un appareil photo qui tient dans une poche sans aucun problème, et qui prend pas de place du tout, et qui est très légère, avec une batterie qui tient facilement la journée sans aucune difficulté. Il y a un petit flash intégré si on veut débourrer des ombres. C'est vraiment nickel. Ça fait du RAW, donc tout est là pour faire des photos correctes, il n'y a strictement aucun problème. Ça monte en ISO jusqu'à 6004, c'est très bien, donc que demande le peuple. Donc c'est comme ça que j'ai appris aussi à arrondir un peu les angles et à mettre un peu mon mouchoir sur ma fierté de photographe, et je me surprends maintenant à sortir sans aucun état d'âme mon téléphone pour prendre des photos. Donc voilà, il faut aussi prendre du recul et ne pas être non plus quelqu'un de, éviter d'être intolérant vis-à-vis des autres, et d'être toujours un peu une espèce d'ayatollah de sa passion, un ayatollah de sa passion, un ayatollah et puis de vouloir imposer des dogmes ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi, quand on a un blog, quand on a une parole, je dirais, qui est écoutée, qui est entendue, du moins je l'espère, il faut aussi arrondir les angles et de dire aux gens, décomplexez-vous vis-à-vis de votre pratique. On n'est pas dans quelque chose c'est pas une religion, c'est simplement un plaisir, quelque chose qui est agréable à pratiquer, et que ça sert à rien de se faire du mal inutilement. Les dogmes, quand je vois les querelles entre puristes d'une marque à l'autre, d'une méthode à l'autre,
Arrêtons, ça ne sert strictement à rien. Du moment que chacun se fasse plaisir, c'est tout ce qui compte. Et puis après, on échange, on compare des techniques, et puis si chacun est content de la sienne, on en reste là, et puis c'est bon, quoi. Moi, j'ai arrêté, je ne cherche plus à convaincre les gens, pas du tout. J'expose ma vision des choses, et puis chacun prend ce qu'il veut prendre, et puis et laisse ce qu'il veut laisser, point barre, c'est tout. Restons, peace and love, comme disaient mes parents à l'époque. Donc, voilà, tout simplement pour vous dire, quand vous débutez la photo, abordez-la de la façon la plus détendue, la plus détachée possible. Mais en gardant à l'esprit la volonté de progresser, de pratiquer, ça c'est quelque chose d'important. Parce que plus vous pratiquerez, plus vous progresserez, et plus vous prendrez de plaisir. Ça, c'est ce qui est la chose importante dans une passion, c'est de prendre du plaisir. Mais un vrai plaisir. Pas s'imposer des choses pour se dire j'ai voulu faire de la photo, je me suis acheté un appareil et puis j'ai du mal à m'en sortir. Si c'est le cas et que vous ne prenez pas de plaisir à sortir ce matériel, reprenez les bases, formez-vous toujours. Évitez de partir en live la fleur au bout du fusil sans avoir un minimum de formation. En plus, la technique photo, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a compris le principe, qu'on sait qu'on connaît le fonctionnement de la vitesse, qu'on connaît le fonctionnement du diaphragme, de la sensibilité ISO, de quel mode vont piloter ces trois éléments. Un mode semi-automatique, de préférence, priorité vitesse, priorité diaphragme, et ça roule, vous produisez des photos. Et si vous imposez un petit peu de travailler avec des belles lumières, des bonnes lumières, le matin, le soir, mettre de temps en temps un fil polarisant, histoire d'avoir un peu plus de niaque, faire du RAW, et puis de voir un peu comment ça se passe en post-production pour bien travailler vos images, vous allez faire des images sublimes et vous allez être heureux comme un pape avec vos images. Et ça, qui que vous soyez. Donc vraiment, kiffez au max, pas de barrières, pas de règles contraignantes, et faites-vous plaisir. Ça, c'est quelque chose d'important, je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, les amis. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. Laissez-moi plein d'étoiles, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, ça sera super sympa. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.